Bonsoir, j'aurais envie de produire une nouvelle guidance sentimentale. Donc c'est une guidance qui va se concentrer sur le renouveau. Voilà. Si vous avez une personne dans la tête, dans le cœur ou ailleurs, s'il y a une problématique avec quelqu'un en particulier, voilà, s'il y a quoi que ce soit avec une personne, on va regarder ce qui se passe de son côté. J'ai cette image-là parce que je ressens qu'il faut parler des blocages en fait. Donc on va parler des blocages. Voilà, qu'est-ce qui empêche le renouveau? Qu'est-ce qui fait que monsieur, madame ne revient pas? Qu'est-ce qui bloque dans la tête, dans le cœur ou ailleurs? Qu'est-ce qui fait que ça traînaille? Ok. Donc j'ai pris les copains les plus classiques. On va voir ce qu'on va utiliser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille essentiellement sur la plateforme Kang.fr. Et du coup, dans le cadre d'un événement auquel j'ai participé, j'ai eu l'immense joie d'obtenir le tarot majeur, donc des arcanes majeurs de Kang. Et sincèrement, il est juste magnifique. Il est très très beau, il est très inspirant, il est pastel. Donc on va commencer le jeu avec le tarot Kang. Donc le tarot en arcane majeur. Allez, c'est parti. On va se canaliser en lumière, en protection, sur les énergies de votre autre. Et on va essayer de regarder qu'est-ce qui pose souci. Pourquoi votre autre ne revient pas. Alors, très intéressant. On a l'ermite et les amoureux. Donc, dans les pourquoi, lorsqu'on lit les cartes de manière individuelle, la carte de l'ermite nous renvoie à un ensemble de comportements qui génèrent des mécanismes d'introversion. Donc ça peut renvoyer à de la mise en retrait, de la mise en indisponibilité sentimentale. Ça peut renvoyer à une forme, je dirais, d'autarcie. Dans tous les cas, ça renvoie à de l'ermitisme, peu importe le pourquoi des comment, d'accord? Donc là, vous avez un profil en face de vous qui est dans le repli et qui, pour moi, soit fait le deuil, soit bilante une situation. En tout cas, on a quelqu'un qui est en quête intérieure, on a quelqu'un qui n'a pas fini de réfléchir avec la carte de l'ermite. Et on a quelqu'un qui est en train de mûrir. Alors, est-ce que votre autre a besoin de mûrir, par exemple? Ça peut être très très riche de sens, la carte de l'ermite. Et en termes de tonalité dedans, ça nous renvoie aux périodes fraîches, donc l'automne, voire début d'hiver, surtout l'hiver. Alors, et ensuite, on a l'arcane des amoureux. Bon, ben, l'arcane des amoureux, c'est l'arcane en majeur, qui est l'arcane typique. Donc, soit des choix amoureux, soit des indécisions, soit des triangulaires, soit une difficulté à réellement prendre le choix et ou de renoncer par voie de fait à un engagement amoureux. Donc on a peut-être une personne ici qui hésite quant à la nature de ses sentiments et ou quant à une autre personne vis-à-vis de vous. Okay. On va voir si on a autre chose. Alors, je suis désolée, je n'ai plus de voix. Bon, toutes les personnes, il faut le prendre dans la rigolade, toutes les personnes qui me font des commentaires sur le trait de liaison que j'ai oublié en 1 heure de contenu sur la faute orale. Alors, il faut savoir que moi, je suis dyslexique, d'accord? Je n'ai jamais su écrire correctement, je suis ambidextre. Donc, que ce soit la main gauche ou la main droite, j'écris les deux, mais j'écris très mal les deux, malheureusement. Et il faut savoir que j'ai été traitée pour dyslexie pendant des années. Donc, encore une fois, restons positifs et joyeux. Si vous n'êtes pas content, si vous n'appréciez pas mon accent, si vous n'appréciez pas ma manière de m'exprimer, si vous êtes à l'affût de la moindre faute d'orthographe ou la moindre faute de prononciation, de liaison, mais je vous invite en fait à aller voir ailleurs, tout simplement. Donc encore une fois, les commentaires qui n'ont ni bonjour, ni au revoir, qui ne soient pas bienveillants, les commentaires qui ont simplement vocation à formuler des critiques non constructives, en fait, seront supprimés et les personnes seront blacklistées de la page. C'est tout simple. Donc, on va rester positif, bienveillant. Et encore une fois, partez du postulat que vous êtes responsable de vous-même. Si vous êtes face à une situation qui vous déconvient, vous avez la liberté, non pas forcément de vous en plaindre, mais de passer votre chemin, gentiment. Voilà. Excusez-moi pour ce petit commentaire, mais parfois... on est un petit peu contraint de faire des remarques parce que je suis désolée, mais pour moi c'est un petit peu débilo quoi. Ça ne me traverserait pas l'esprit moi de faire des commentaires comme ça, je sais pas. Bon. En tout cas voilà, chose faite, chose dite.
Ensuite, on a la Lune et le Monde. Bon, ça renvoie encore une fois à la gestion des émotions avec la Lune. Ça peut renvoyer à des modèles familiaux et émotionnels ancrés. Vous avez peut-être une personne ici qui présente des difficultés à s'ouvrir quant à ses émotions, qui est peut-être dans des amalgames émotionnels ou confusionnels. Ça peut renvoyer aussi à une problématique en lien avec un foyer, si par exemple votre autre est engagé ailleurs. Et ça peut évoquer aussi une forme de mysticisme. Peut-être que votre autre a un tempérament assez introverti et qu'il n'apprécie pas devoir communiquer sur ses émotions, surtout lorsqu'elles sont lourdes et surtout lorsqu'elles mettent à mal, je dirais, une certaine prise de recul qui est encore nécessaire, qui serait encore nécessaire. Derrière, on a l'arcane du monde. Donc là, on est clairement en opposition avec ce qu'on avait vu au début. Là, si on doit faire la synthèse des 4 cartes à son magnificat, voyez, que nous avons vu, on a affaire à un individu, pour moi, qui d'une part ne se sent pas assez, je dirais, proche ou assez à l'aise avec ses émotions pour s'ouvrir à vous, qui n'a pas pour moi l'habitude de partager ses émotions lorsqu'elles touchent des sphères plus délicates et plus intimes. Et vous avez également un individu qui ne vous projette pas dans sa sphère globale, que ce soit sa sphère relationnelle, sa sphère sociale ou même sa sphère familiale. On a quelqu'un ici qui présente des difficultés à s'ouvrir à vous, à s'ouvrir à l'amour, à s'ouvrir à ses énergies féminines, à renoncer à ses énergies plutôt de runner. Et on a quelqu'un également qui peut présenter des difficultés à vous projeter dans sa vie ordinaire pour l'avenir, vis-à-vis d'un entourage, d'une qualité de vie ou d'un niveau de vie même qui puisse être un petit peu bloquant. Bon, c'est assez vaste. On va regarder ailleurs si on y est. Alors, du coup, on va regarder avec le jeu 32. On va voir qu'est-ce qui préoccupe votre autre actuellement. On va se concentrer sur les préoccupations. Là. On va regarder un petit peu ce qui gratte, ce qui lui fait se gratter la tête. Ou elle, hein, ça peut être une dame. Hein. Alors là, on a une dame de cœur. J'ai pas eu une dame de carreau, j'ai une dame de cœur. On va compléter, on va voir si c'est vous ou si c'est une personne de l'entourage. Donc, dans l'état d'esprit de votre autre, qu'est-ce qui bloque? Roi de cœur. Ok. Bon, déjà, on a quelqu'un là qui a l'impression qu'il doit rendre des comptes à une dame, hein, je vous dis. Hein. Là, on a un couple qui est formé. Et ce qui est très intéressant, c'est que la dame ne ressort pas en tierce. Alors, soit vous avez quelqu'un qui est complètement sous emprise psychologique et qui pense que la dame est bienveillante, si c'est un homme par exemple. Ou alors, si c'est une dame, ça peut être une personne qui est très sensible à un autre environnement. Donc, une personne de la famille par exemple. Ça ne peut pas être la maman parce qu'elle ne serait pas ressortie avec cette carte-là par exemple. Donc, on va voir. Bon, elle ne veut pas ressortir, on va regarder ce qui est tombé. Alors, dame de cœur, roi de cœur, valet de trèfle. Derrière, on a l'as de cœur, le 10 de cœur. Après, on a le 7 de pique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de 32, on s'arrête toujours au pique, toujours. Après, on a le 7 de carreau, le 9 de pique et le roi de trèfle. Bon, là, clairement, je vous dis, on a quelqu'un qui appréhende un environnement, qui appréhende de prendre des décisions, qui appréhende clairement de culpabiliser s'il devait renoncer à sa situation. Et on a quelqu'un qui estime que quitter la tierce, ce serait par exemple injuste pour elle. S'il n'y a pas de tierce, on a quelqu'un qui a une certaine image de couple et qui pense que votre relation ne s'inscrirait pas dans ces modèles. Là, on est vraiment là-dedans. Parce qu'on n'a pas une figure féminine ici qui ressortirait comme une ennemie. On a au contraire quelqu'un qui s'associe soit à une type de femme, soit à une femme en particulier, soit qui estime ne pas être en mesure de dégager assez de ressources et d'énergie pour changer sa situation. On a quelqu'un qui associe sa construction à un engagement moral. Donc, par voie de fait, vous avez un individu qui culpabilise même à l'idée de songer, par exemple, à s'inscrire dans une autre relation avec vous, ou même à songer, par exemple, à quitter sa situation matérielle de peur que l'environnement ne le respecte pas ou ne le comprenne pas. Alors moi, je vais quand même recouvrir les cartes ici pour avoir des informations. On va recouvrir la dame de cœur pour savoir si c'est vous qui ne collez pas au schéma, mais je ne pense pas parce qu'on a un couple. On va voir pourquoi elle ressort en dame de cœur à l'autre personne. Alors, le roi de carreau. Alors là, on a peut-être quelqu'un qui estime... attendez. Soit votre autre estime que la dame qu'il laisserait ne pourrait pas se débrouiller sans lui, soit il estime qu'il serait préférable que cette dame aussi ait quelqu'un d'autre dans sa vie. Le 8 de carreau, le valet de carreau, le 7 de trèfle. Ouais.
Là, avec toutes ces cartes qui sont tombées pour compléter, pour nous raconter une histoire, on nous dit clairement que soit l'autre dame sait plus ou moins qui vous êtes, vous faites partie de l'environnement où elle peut avoir une piste sur vous, soit tout simplement vous avez un individu ici qui estime que vous êtes trop différente du type de femme qu'il souhaiterait avoir. Là, on peut être dans les deux. Dans tous les cas, on voit que les communications ne sont pas assez paisibles pour votre autre. Alors, vous savez, des fois, il faut attendre très longtemps, des fois, il parle peu, des fois, il vous impose des calvaires psychologiques, mais dès lors que vous ouvrez la bouche, ils ont l'impression que vous demandez trop, que vous êtes exigeante, et dès que vous haussez le ton, vous êtes la méchante. Donc, je sais que c'est un petit peu injuste, hein, mais malheureusement, écoutez, quand vous avez une personne qui ne voit qu'à travers son propre prisme, elle n'aura tendance qu'à voir que ce qui vient vers elle et pas les pourquoi des comment. Elle aura généré ce type de réaction. Donc là, c'est un petit peu ce que j'ai. Hein. J'ai clairement le sentiment ici que vous avez un autre qui présente des difficultés à se projeter dans une nouvelle vie avec un type de femme différent. Donc vous. On ne parle pas encore de passif là. Je n'ai pas la notion de passif. J'ai peut-être quelqu'un qui a fait des allers-retours aussi avec le roi de carreau. On peut nous parler d'un ex-compagnon, on peut nous parler d'une personne officielle, mais qui serait plutôt marquée par le corps militaire, le corps d'autorité. Ou ça peut nous renvoyer tout simplement à une personne qui exprime très peu ses sentiments ou qui vient de loin. Donc le roi de carreau, c'est très vaste en termes de signification dans toutes les cartes. Donc là, avec les informations, on me dit que ça nécessite beaucoup de déplacements. Là, on parle de la maman. Sur le roi de cœur, on a la maman. On a la dame délaissée, la femme plus âgée, on a une dame qui a plus de 45-50 ans. En tout cas, une dame qui porte une certaine austérité, une certaine fatigue. Donc c'est souvent la maman qui ressort en dame de pique, hein. Mais ça peut être une dame, si vous avez vous autour de la cinquantaine, soixantaine, ça peut être vous. Mais avec le roi de cœur, moi j'y vois une personne de son environnement. Ouais. Avec le 8 de cœur, moi j'y vois une personne de la famille. Côté maternel, ça peut être. Donc, ça peut être sa maman, ça peut être une grand-mère, ça peut être une amie de la famille, etc. Ça peut être la belle-mère. Ça... Voyez, on a les 2-8 là. On a quelqu'un qui est omnibulé par la peur de décevoir en fait. Hein. Sur le 10 de cœur, on a le 9 de carreau. On a quelqu'un qui repousse des réunions familiales, qui repousse des discussions, qui repousse des confrontations là, dans le dialogue. C'est quelqu'un qui a une appréhension à l'idée de communiquer parce que votre autre pense que ça va être trop désagréable. Sur le 7 de pique, sur la certitude, on a le valet de cœur. On a quelqu'un qui peut-être manque de substance en termes de réflexion. On a peut-être quelqu'un ici qui est soit gêné par un enfant, soit qui lui-même se comporte un petit peu de manière immature. On a quelqu'un qui fuit les affrontements, les confrontations là. Sur l'as de cœur, on a le 10 de pique. On a les événements rapides là. On a l'imminence. Et on a surtout le coup du sort, là, les imprévus. On a une personne ici qui ne sait pas si elle devait se positionner en votre faveur. On a une personne qui ne sait pas à quelle sauce elle pourrait être mangée si elle assumait. D'accord? Donc on a quelqu'un ici qui n'ose pas. On va ouvrir le roi de trèfle, non, le roi de pique. Bon, là on a quelqu'un qui a une autorité sociale aussi. On n'est pas que sur une affaire d'être jugé vis-à-vis de la famille. Là avec le roi de pique sur le roi de trèfle, on a clairement une personne ici qui est soit associé dans un cadre particulier, peut-être médecin, peut-être avocat, peut-être notaire. En tout cas, vous êtes en face d'une personne qui a une certaine ascendance médiatique dans son environnement, une certaine ascendance relationnelle, et c'est quelqu'un qui, clairement, peut générer des impacts aussi sur sa vie professionnelle et sociale. Une dernière, on va la mettre sur le 9 de pique, l'as de carreau. C'est quelqu'un ici qui n'ose pas verbaliser une rupture pour l'amour. Ok. Bon, ça nous donne pas mal d'infos là déjà. Bon, là en gros, vous avez une personne qui est complètement introvertie sur la sphère des émotions sérieuses et graves. On a une personne qui fait des amalgames entre ce qu'elle ressent et sa situation matérielle. C'est très classique. Et vous avez également une personne qui appréhende l'idée de devoir se positionner en faveur de sa relation. Voilà, parce que vous avez un profil ici, soit sous la coupe de maman, qui ne prend pas ses décisions tout seul, soit une personne qui culpabilise vis-à-vis de sa compagne ou de l'image de la femme, et qui a l'impression que, voilà, vous aussi, dans une forme de fuite un petit peu de ses responsabilités, peut-être que vous avez un tempérament trop marqué, vous dites les choses, vous êtes direct, et vous changez les personnes que votre autre a l'habitude de côtoyer, par exemple. Alors, on va regarder. En tout cas, vous avez un individu qui est hyper responsable ici. Personne ici qui craint d'être mal perçue et qui a une forme d'accablement moral assez marquée, ça ressortait aussi avec l'ermite. On a quelqu'un ici qui ne se fait pas de cadeaux. Hein. On a quelqu'un qui s'isole moralement de vous pour prendre le temps de réfléchir et pour savoir où cette personne en est. Pour savoir où il en est.
Pour autant, on a une maturité émotionnelle, malgré tout. Donc ça c'est ressorti sur les 2 jeux. Alors, ouais, là, on a quelqu'un qui n'assume pas. Là, vous avez clairement vous avez un canard en face de vous. Là, vous avez quelqu'un qui vous fuit, qui se met en retrait parce qu'il ne sait pas où il en est, en fait, et qui préfère gérer les situations publiques. Donc, l'image que cette personne se fait d'elle-même passe par le regard des autres, là, clairement. Parce que le conflit éthique qui est à l'intérieur de soi vis-à-vis de vous, il ne compte pas. Donc là, on a une personne qui, clairement, fait la politique de l'autruche, en fait. Donc, c'est comme si elle avait délaissé la relation pour ne pas délaisser sa vie, quoi. Vous voyez, on a une rupture. Alors, on va regarder. Le renouveau, l'abondance, ouais. Bon. Vous voyez, là, on a quelqu'un, pour moi, qui est dans un registre d'emprise, dépendance, aliénation psychologique. Là, on a quelqu'un qui aborde le renouveau comme la destruction sur l'abondance. C'est-à-dire qu'en gros, si je refais ma vie avec toi, j'aurai plus jamais la même vie, quoi. Ça sera plus comme avant. Donc là, on a quelqu'un qui est anxieux. On a une personne là qui pourrait être fidèle à elle-même et déloyale envers vous. Super. Elles sont bonnes les énergies ce soir. Alors. Bon, mais on a encore... alors, moi, je ne vois pas forcément la dame du passé, j'y vois surtout le maman. Là. Je sens que c'est la maman. C'est pour ça que c'est ressorti avec la dame de pique aussi tout à l'heure. Là, on a quelqu'un qui n'admet pas l'image que peut se faire sa mère, ou sa sœur, ou une personne de l'entourage, une vieille amie. Moi, j'y vois quand même la maman, là. Mais tout à l'heure, on avait la dame de cœur. C'est comme si votre autre, il était davantage, je dirais, en couple spirituel avec une amie, ou avec une amie avec laquelle il est en couple, par exemple, qu'une réelle partenaire amoureuse. Là, vous avez quelqu'un qui angoisse à l'idée de devoir dire les choses. Voilà, on a quelqu'un qui ne voit pas comment il pourrait refaire sa vie en cassant ces liens-là. Donc, on a une forme d'hermétisme, encore une fois, avec les tours, ça peut renvoyer au travail, à la fermeture, aux administrations, etc. Mais avec la bougie, le départ, la maman et l'hermétisme, on a quelqu'un qui pense que soit la maman, soit sa femme amie serait trop déçue. Alors, la femme en bleu, c'est pas vous, c'est l'autre femme, d'accord? C'est soit la rivale, soit une personne qui pose souci dans l'entourage, ou ça peut être tout simplement une personne de l'entourage, soit. Là, on a quelqu'un qui, clairement, est encore une fois influencé par une autre personne. Moi, je ne vois pas forcément une tierce triangulaire, j'y vois une tierce tout court de l'environnement familial et social de cette personne. Avec les 3 lunes et le grand amour, on a quelqu'un ici qui a soit des aspirations vis-à-vis d'une autre femme ou d'une autre femme tout court, donc soit votre autre fantasme ou idéalise une autre personne de son entourage, soit vous ne correspondez pas aux idéaux de votre autre. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui désespère ou qui est en train de formuler le deuil vis-à-vis d'une opportunité sentimentale qui ne vous inclurait pas à vous. Et c'est peut-être l'élément qui va aider à déclencher la situation ou à la désamorcer en tout cas. Très intéressant. C'est assez rare d'avoir ça. Voilà, donc vous ressortez, hein, et encore une fois, vous ressortez exactement avec la même énergie que le jeu de 32. C'est-à-dire que vous ressortez comme une personne qui parle, qui vous positionnez, qui est affirmée, peut-être un peu trop pour l'énergie de cette personne. Vous vous dites les choses et vous ne correspondez pas aux idéaux de projection de votre autre. Votre autre, il vous garde pour les loisirs, pour la sexualité, pour partager des bons moments, mais certainement pas pour se projeter dans un environnement public, conforme, bienséant, tout ce que vous voulez. Voilà, votre autre ne vous associe pas à sa vie. Super. Il associe une autre femme pour laquelle soit il attend le retour, soit avec laquelle il est ami, il espère du rapprochement, soit une ex qu'il espère retrouver et pour laquelle il commence à perdre espoir. Dans tous les cas, on a clairement quelqu'un ici, malheureusement, je suis désolée, qui ne vous projette pas. Je suis vraiment désolée pour vous, mais c'est ce qui ressort. Alors, là, c'est très intéressant. On nous parle encore d'imprévu. On a quelqu'un, là, pour moi, qui voit déjà ses aspirations personnelles être contrariées. Même s'il y a une protection dessus, on me dit que votre autre, il est en train de vivre des étapes qu'il n'avait pas anticipées. Peut-être est-ce une personne qui a besoin de pas mal anticiper, d'avoir une longueur d'avance. Dans tous les cas, vous avez une personne ici qui est en train de clairement se faire prendre au jeu de la communication avec vous. Quelqu'un qui peut-être ne s'attendait pas à vous voir évoluer d'une certaine manière aussi. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui est assez dérouté par, je dirais, une transformation positive de vos rapports et de vos échanges. On me dit ici que ça s'inscrit dans une fin de situation, un deuil qui ressort comme étant
protéger, d'accord? Donc soit votre autre a perdu une situation et au final, même si ça l'a un petit peu déstabilisé, c'est positif pour lui, soit tout simplement, c'est quelqu'un qui voit ses situations amicales et relationnelles évoluer et qui lui permettent, dans sa sphère, je dirais, sociale classique, les divertissements, les sorties, les loisirs, ça lui permet quelque part de se dégager du temps et de tourner un petit peu le dos à certaines situations. Bon, on va regarder la suite. Ouais, c'est quelqu'un pour moi du coup qui revoit un petit peu ses projets. Donc c'est une personne, par rapport à ce qu'on avait vu également avec les autres supports, qui va remettre en cause ses projets et qui va les faire patienter tranquillement jusqu'aux périodes froides. Peu importe lorsque vous tomberez sur la vidéo, là on est clair sur les datations. Que vous tombiez sur cette vidéo, par exemple au mois de mars, au mois d'avril ou au mois de juin, vous avez une personne ici qui va se montrer, je dirais, patiente, discrète jusqu'aux périodes froides à venir. Donc nous, on a de la chance aujourd'hui, on est en octobre, ça ne devrait pas être très très long. Mais si vous tombez sur cette vidéo à une autre période, on est effectivement sur les périodes hivernales. Donc vous avez bien quelqu'un ici qui voit plusieurs situations différentes évoluer, ce qui le met clairement en indisponibilité pour vous. Donc pour synthétiser, on a une situation familiale, peut-être un monsieur qui n'ose pas affronter le regard d'une meilleure amie ancienne ou de sa maman, ou un homme, une femme qui n'admettrait pas, par exemple, de renoncer à un espoir concernant une autre dame, quelqu'un qui aurait un autre idéal sentimental que vous, peut-être que cette personne estime que votre tempérament est un peu trop passionnel ou trop feu ou trop affirmé pour elle, pour lui. Et vous avez également une personne qui vit des prérogatives matérielles assez importantes qu'il n'avait pas anticipées, qu'elle n'avait pas anticipées, et qui font que, du coup, il y aura nécessité à mettre de côté la sphère sentimentale car non prioritaire. Ce qui est annoncé, en tout cas, c'est un deuil situationnel, affectif, vis-à-vis d'une autre dame. Et une problématique qui n'a rien à voir avec la dame, qui concerne la maison. Voilà, une personne qui a peut-être des difficultés à gérer sa structure matérielle, parce qu'on a quelqu'un là qui doit faire des économies jusqu'à l'hiver. Et peu importe sa situation, hein, même si c'est une personne qui peut avoir de l'influence et des moyens, on voit qu'il y a une contrariété matérielle, un projet qui ne s'annonce pas comme prévu, des charges de maison qui sont trop élevées, etc., peu importe, mais qui font que cette personne doit mettre quelque part de la distance et, je dirais, de l'attente entre le présent et le futur quant à sa vie sentimentale, parce que non prioritaire. Donc, un deuil, d'accord, une difficulté à parler à maman, ou à une amie, hein, ou en tout cas une femme qui aurait ces énergies-là, et un imprévu, une situation qui n'évolue pas comme on l'aurait souhaité, qui nécessite que la vie sentimentale passe au rabais. Ok? Donc ça, ce sont les éléments qui nous ont été donnés. On va regarder avec l'oracle de la vérité. Si on a un autre élément, des caractéristiques à vous transmettre, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on a une dame aux cheveux clairs et on a un homme aux cheveux foncés. Alors, avec l'oracle de G, la dame était ressortie avec les cheveux clairs aussi. Alors, si votre autre est grand et que la tierce a les cheveux clairs, par exemple, que c'est elle ou pas, on s'en moque, si elle a les cheveux clairs, ça vous parle, d'accord? On est clairement ici sur un enjeu, d'accord, vis-à-vis de ça. Donc, on me parle bien d'une autre personne, mais c'est pas... Moi, j'ai pas une triangulaire où on a un couple qui se bagarre toute la journée, j'ai pas ça. Moi, j'ai soit un homme qui est encore amoureux d'une autre femme, ou une femme encore amoureuse d'une autre personne. Là, j'ai l'impression quand même que c'est très marqué sur l'homme et la femme. Donc, bon, en tout cas, une énergie masculine qui est encore amoureuse d'une énergie féminine qui n'est pas vous. Et une énergie féminine, pour moi, je suis désolée, qui est soit idéalisée, soit extrêmement appréciée. Et on a quelqu'un là qui regarde dans la direction de cette femme, pas dans la vôtre. Donc là, on a le oui et la sortie, ça c'est pas mal, parce qu'on a dit que la personne, pour moi, à laquelle vous pensez, elle est en train de renoncer à cet amour ou à cette affection. Ce qui veut dire que si votre être était sous l'emprise d'une personne, il est en train d'en sortir. Là, c'est en train de se terminer. On l'avait aussi avec l'oracle de G, on l'avait également avec le tarot en arcane majeur. Votre autre, pour moi, est en train de soit renoncer à une personne, soit en train de faire son deuil petit à petit. En tout cas, il y a un enjeu de renoncement vis-à-vis d'une tierce personne qui posait souci quant à l'ouverture de cœur vis-à-vis de vous. On avait une personne qui était trop focalisée sur cette dame. Ouais, on a une personne ici qui est très active et qui nourrit davantage sa sphère sociale que sa sphère, je dirais, privée. D'accord? Donc là, on a le manuel le social, on a une personne qui soit travaille pas dans les documents, ça peut être un avocat, une personne qui a un rôle d'architecte, par exemple. Une personne qui a vocation à être dans une activité qui incite
de l'administratif, des documents et surtout une notion manuelle. Donc c'est assez intéressant. Dans tous les cas, on nous dit bien ici que vous avez une personne qui met son énergie à construire sa vie sociale et sa sécurité, son confort social et ordinaire. Alors, avec la montagne et l'annonce pub, on nous dit bien que cette personne n'arrive pas à se projeter en train de verbaliser les choses. Là, ça réitère encore une fois. On a quelqu'un qui n'assume pas, qui fait des secrets, qui n'ose pas dire les choses clairement. D'accord? Il y a vraiment une appréhension à l'idée d'eux. Alors, vous ressentez avec la dame aux cheveux foncés. D'accord? Donc, encore une fois, ça dépend des énergies. Mais on est clairement sur des projections qui sont différentes. D'accord? Vous remettez dans le sentimental. On a un enjeu vis-à-vis des enfants. D'accord? On a clairement un enjeu là par rapport à des enfants aussi. On a quelqu'un qui doit prendre des décisions vis-à-vis de ses projets par extension, si vous n'êtes pas concerné par les enfants, mais vis-à-vis de ses projets. Et en parlant d'enfants, j'ai mon fils qui fait du bruit. Les aléas du direct. Voilà. Le petit qui fait pipi. Excusez-moi. C'est honnête. Alors du coup, on va regarder ce que cette personne vibre pour vous. On va se concentrer maintenant sur vous deux. D'accord? Donc la guidance est une guidance qui est là pour vous expliquer en fait pourquoi ça bloque. Parce que souvent vous voulez savoir pourquoi ça bloque et c'est normal. D'accord? Donc là on nous dit que ce qui bloque, c'est votre autre. D'accord? On a une personne là qui est dans des énergies fuyantes. On est vraiment dans une polarité runner. Voilà, c'est votre autre qui bloque en fait la situation. Ça n'a rien à voir avec vous en fine. Oui, il n'arrive pas à parler. Si votre autre vous a fait comprendre que c'était vous le problème, c'est pas votre problème. Loin de là, c'est juste que votre autre il est un petit peu archétypé sur sa manière de projeter les choses, etc. Et il a fantasmé une autre personne et il a du mal à se projeter avec vous. Vous voyez, on a quelqu'un qui ne regarde pas dans votre direction. Ça va évoluer, hein. Malgré tout, on le sait, on l'a vu. Mais là, aujourd'hui, au moment où vous tombez sur la vidéo, vous avez quelqu'un qui n'a pas la tête vers vous. Pour les raisons qu'on a évoquées juste avant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je reçois les messages, donc les synchronicités, etc. Je culpabilise. On a quelqu'un qui n'est pas bien. Avec la culpabilité, l'énergie de culpabilité, c'est que vous avez une personne qui s'accable en fait et qui s'introvertit. Vous avez une personne ici qui n'arrive pas à prendre ses décisions pour elle-même. On a quand même quelqu'un qui est intéressé par vous et qui peut émettre des regrets. Avec la nostalgie là, et la culpabilité, on a quelqu'un qui a peur de passer à côté de vous. Vous lui manquez malgré tout, mais sur une sphère, je dirais, plutôt fantasmagorique. Donc d'un côté, vous avez une personne qui symbolise, cristallise tout ce que vous voulez, une autre personne, et elle est en train de la faire fondre. C'est-à-dire elle est en train de se détacher d'une emprise émotionnelle ou du moins d'un attachement qui est tourné vers une autre personne. Et d'un autre côté, on a une personne qui, votre autre, regarde dans une autre direction que vous. Pour autant, il peut quand même penser à vous, avoir quelques manques et générer des désirs à votre rencontre. D'accord? Mais on n'est pas là sur de l'amour. Hein, je suis désolée, on n'a pas quelqu'un qui vous aime. On n'est pas dans ces énergies-là. En tout cas, il est indisponible votre autre à l'amour. Je suis désolée. Vous voyez ce que je vous disais? On a le désir. C'est quelqu'un qui vous désire en fait. Là, à ce stade, votre autre, il se dit... Moi, je canalise une personne qui se dit qu'il aime une autre personne que vous, qu'il n'arrive pas à récupérer ou pour laquelle il n'arrive pas à sauver. Et vous, si vous voulez, il y pense, mais vous ne collez pas à ces schémas. Voilà. Soit vous avez trop de personnalité, soit vous êtes tellement sensuel que la personne, dans sa tête, un petit peu maman bobo, si c'est le sexe, ça ne peut pas être l'amour, si l'autre c'est l'amour, ça ne peut pas être le sexe. Bon, on peut avoir des légèretés un petit peu, des binarités comme ça, un petit peu émotionnelles, très en lien avec le cadre moral, le cadre de projection. Et vous avez tout simplement aussi une personne qui présente des difficultés en fait à se projeter dans une sphère ordinaire avec vous. Ça, c'est beaucoup ressorti. Là, je suis désolée, on a une personne pour moi qui vous dévalorise en fait dans votre qualité de femme. On a quelqu'un qui n'a pas assez d'estime pour vous projeter dans sa vie. Vous voyez, il y a une forme de rejet. Je suis désolée, ce ne sont pas des messages agréables ce soir. Ça parlera certainement à certaines personnes. On a quelqu'un qui doit faire le deuil de son passé pour éviter de se cacher derrière une dévalorisation de vous. Ça, c'est très important. Pour moi, cette personne, elle nourrit des images et des intentions vous concernant qui ne sont pas le reflet de ce que vous êtes, mais qui sont le reflet plutôt d'une tentative de sa part de se trouver des excuses pour ne pas aller vers vous et pour continuer d'entretenir une autre relation ou un autre espoir avec une autre personne. Sympathique.
Bon, on a une personne en tout cas qui arrête d'attendre une autre dame là, une autre énergie féminine. Votre autre là, il va arrêter d'attendre. Ça, c'était très net aussi. Allez, l'avenir. Comment ça va évoluer, s'il vous plaît. On va se concentrer non plus sur les blocages, mais comment ça va évoluer sur vous. Pour vous deux. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui auraient besoin de messages consolants. Hein, parce que là, le rôle, il n'est pas très tendre avec elle, avec eux. Donc, on va regarder la suite. Bon, on a une personne qui va changer de regard sur vous à la bonne heure, qui va sortir un petit peu de ses filtres, je dirais, de limitation, de ses filtres égotiques, hein, de sa mauvaise foi ou de son auto-persuasion que l'autre est mieux que vous ne l'êtes pas. On a quelqu'un qui va vous voir avec vos qualités réellement, hein, telles que vous êtes. Hein. Et là, j'insiste là-dessus. Hein. Si jamais vous avez une personne en face de vous qui vous dévalorise dans votre nature ou dans votre essence, ne le tolérez pas, vraiment. On est tous différents, on peut très bien convenir à des personnes différentes. Donc si vous avez des individus qui ressentent le besoin de vous rabaisser, de vous humilier, de vous dévaloriser pour justifier leur manque de capacité à choisir ou à lâcher notre personne, non quoi. Ça c'est pas possible, il ne faut pas accepter. Le problème, c'est qu'on a la carte « Je ne peux pas t'oublier » qui est sortie à l'envers. Ça veut dire que votre autre, en fait, il n'a aucune difficulté à vivre sans vous. Parce que c'est quelqu'un qui n'a aucune difficulté à faire sa vie sans vous. Donc là, vous avez clairement une personne qui n'est pas dans le caractère, je dirais, d'amour inconditionnel ou d'amour universel de votre histoire. Là, vous avez une personne qui se dit que vous avez vécu quelque chose de sympa, que vous avez attiré son attention, mais que, clairement, vous avez une personne ici qui n'est ni dans l'amour, ni dans le manque réellement. Vous lui manquez un peu, il y a du désir, il y a de l'attrait, mais on n'est pas sur réellement du lien profond, là, dans cette guidance. Derrière, on a « J'ai pris du retard et j'ai peur ». On a quelqu'un qui se protège des blessures infligées par une autre situation, une autre personne. Et là, c'est très clair, hein, c'est pas vous dans le passé. Hein. Là, c'est clairement une autre personne qui a affligé de la souffrance à votre autre. Là, on a quelqu'un qui est clairement en recherche d'équilibre. Hein. Votre autre, là, il recherche un nouvel équilibre. Attendez, tac, on a des cartes comme ça. Allez, la dernière qui s'est retournée. C'est une personne qui a bon espoir vous concernant. Donc, pour moi, on est vraiment sur des prémices sentimentales. Là, on a quelqu'un qui commence, ou qui va plutôt commencer à changer de regard sur vous, et qui va vous voir dans le cadre d'un date et d'un changement de vie, de situation, s'ouvrir à une relation un petit peu plus approfondie, un petit peu plus investie avec vous. On a une personne qui va changer de regard. On va juste poser la question quand même, comment cette personne vous voit aujourd'hui? Parce que vu ce que j'ai vu là, j'ai pas le sentiment que ce soit très lumineux. Comment votre autre vous voit aujourd'hui? L'empereur. Et le diable. Voilà, bon. Et derrière, on a la papesse. Alors, comment votre autre vous voit? C'est très particulier comme combinaison de cartes. Alors déjà, comment votre autre vous voit? On n'est pas du tout dans des énergies de cœur, là, mais pas du tout. Déjà, votre autre, il se voit lui à travers vous. Là, c'est très net. C'est-à-dire que lorsque cette personne vous regarde, ce qu'elle voit à travers vous, c'est sa capacité à gérer la situation et à dominer. C'est conforté et c'est accentué avec le diable. Ce qui veut dire que cette personne, ce qu'elle voit à travers vous, c'est un individu, une personne apte à répondre à ses besoins, qu'ils soient sensuels, identitaires, moraux, égotiques, etc. etc. Donc là, on n'avait pas une personne, pour moi, qui vous voyait réellement comme vous étiez. Aujourd'hui, vous avez encore une personne qui vous voit soit à travers ses propres prismes, donc de peur, de dévalorisation et de fuite, soit à travers d'autres prismes, mais qui sont des prismes de la sphère, je dirais, basse, sensuelle, charnelle, de la sphère du sacré. Donc une personne qui vous voit comme un individu qui n'est soit pas assez bien, soit, je dirais, tout simplement, pas sur des prismes généraux. Donc c'est une personne qui vous voit en gros pour la sphère sentimentale légère, le charnel, la sensualité, etc. En tout cas, vous pouvez être associé à un enjeu de conflit d'autorité aussi avec l'empereur. Pour moi, votre autre, vous l'avez recadré. Vous l'avez dit, je ne sais pas ce que tu es avec moi, pourquoi tu réagis comme ça. Vous allez certainement lui dire que la personne se trompait, ou qu'elle était injuste, ou qu'elle était de manière anormale, rigide envers vous. Donc là, votre autre, pour moi, avec la papesse, clairement, il vous met de côté. C'est-à-dire que vous ressortez comme une personne qui ne pourrait pas convenir, encore une fois, soit une maman, soit qui ne pourrait pas convenir en termes de valeurs. Là, on est clairement sur du conflit moral. Vous ne correspondez pas aux valeurs de cette personne aujourd'hui. Soit vous ne lui plaisez pas assez en dehors de la sphère sensuelle. Donc là, je suis désolée. Est-ce que son état d'esprit va évoluer par rapport à vous?